Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. On est au niveau matériel à égalité, dame, tour, fou, cavalier avec 6 pions noirs contre 6 pions blancs. Les rois sont un peu affaiblis des deux côtés de l'échiquier, enfin du côté noir comme du côté blanc, plus du côté blanc parce que on voit les pièces noires en direction du roi, il y a même le cavalier ici, et même la dame sur colonne semi-ouverte. Donc là, le roi blanc au milieu de l'échiquier se fait attaquer à la fois par la tour, le fou, le cavalier et éventuellement même un petit peu la dame. Le roi nord est pas très bien protégé non plus, mais un peu mieux quand même parce que les pièces blanches sont tout simplement moins bien placées. On note le fou un peu bizarre ici en B8, protégé par la dame. Donc ici c'est au nord de jouer. Évidemment, il est à peu près sûr que les noirs ont l'avantage. On pourrait peut-être gagner un pion ici en faisant cet échec. Mais on va évidemment chercher mieux avec les noirs. Et on va rechercher évidemment une attaque sur le roi blanc. Alors le premier coup est pas évident, c'est le coup le plus difficile de la position. Le premier coup pour les noirs, c'est pas ce qu'on appelle un coup invisible, mais c'est quand même un coup difficile à voir évidemment, coup compliqué. Donc l'échec en C4 avec le cavalier est possible, mais pas si incroyable. Alors les blancs ont, si les noirs ne font rien, les blancs ont la possibilité de venir échanger les dames avec dame C7, un échec. On voit que le roi noir est quand même pas très bien protégé, donc ici il y aurait cette option pour les blancs, dame C7, éventuellement dame D6 alors si évidemment si le cavalier ne peut pas venir en C4, si le cavalier vient ailleurs, mais ce serait plutôt bien sûr dame C7, parce que là dame D6 serait pas possible à cause de cavalier C4, mais admettons que le cavalier bouge, on pourrait éventuellement faire dame D6 avec les blancs, mais évidemment dame C7 est plus forçant pour échanger les dames. Autre idée que pourraient avoir les blancs éventuellement, c'est ramener le fou en E5 pour bloquer la tour et essayer de protéger un petit peu le roi de l'attaque. Par exemple, un coup de dame ici en E6 pourrait être contré par ce coup de fou, fou E5, qui bloquerait évidemment la batterie tour et dame. Alors comment trouver ce coup? Le premier coup, alors déjà il faut regarder les coups forcés, donc cavalier C4 qui mène pas grand chose, le roi blanc va venir en D1 obligatoirement, sinon il y a tour E1. Il faut absolument que le roi blanc contrôle cette case en E1 pour éviter que la tour ne puisse y aller. Donc cavalier C4, roi D1, et donc si le cavalier prend ce pion, la dame viendrait faire échec probablement en C7 pour échanger les dames. Donc par exemple cavalier C4, roi D1, cavalier prend A3, là il pourrait faire simplement échec, échanger les dames. Bon, les noirs ont un pion de plus, mais on est dans une position, dans une finale maintenant avec des fous couleurs opposées et bon, c'est pas sûr que ce soit gagnant complètement pour les noirs, surtout qu'il y a quand même un pion qui est attaqué ici par le cavalier maintenant. Et le fait que le roi blanc soit au centre n'a plus d'importance, étant donné que les dames sont échangées. Donc ici, les noirs vont tenter de conserver les dames pour créer une attaque. Alors, autre coup forcé, autre échec, évidemment, c'est le coup de tour en E2, bien sûr, qui donne échec. Bon, il y a dame prend cavalier, mais ça, c'est pas bon. On va passer vite dessus. Donc, tour E2, échec. Protégé par le fou, le cavalier serait obligé de prendre. Mais par la suite, on n'a pas d'autre échec. Et si le fou prend le cavalier, le roi n'est pas obligé de prendre. Parce que si le roi prend, il y aurait la possibilité pour la dame de venir en C2. Mais le roi n'est pas obligé de prendre, bien sûr. Le problème du coup tour E2 échec ici, c'est qu'après cavalier prend E2, fou prend E2, le roi, on n'est pas obligé de prendre aux échecs, encore une fois, et le roi ne prend pas le fou. Donc là, les blancs peuvent faire le coup dame C7, ou bien si ils veulent peut-être maintenant chercher à gagner, ils auraient raison certainement, et bouger simplement leur tour, tour C3 ou tour B3, voilà, tout ça c'est des bons coups. Et les blancs ont simplement une qualité d'avance.
Voilà, alors déjà, quand on voit cette variante, on se dit, tiens, c'est dommage qu'il soit pas obligé de prendre le fou. Voilà, parce qu'après, si le roi prend fou, là par contre, dame prend pion échec, et il peut y avoir des choses intéressantes. Donc c'est comme ça qu'on va trouver le premier coup. Et oui, le premier coup, eh ben, on va intervertir les coups. Très souvent, ça arrive hein, dans les combinaisons. Il y a une variante qui est intéressante, mais qui ne fonctionne pas. Eh ben, on intervertit les coups, et parfois, ça fonctionne mieux. Et oui, le premier coup, c'est bien le fou qui vient ici en haut 2. Voilà. L'intérêt, c'est que si le cavalier prend le fou, maintenant la tour prend le cavalier, et là, le roi est obligé de prendre, puisque la tour ferait échec ici. Voilà, tour échec, le roi est obligé de prendre, il n'y a pas d'autre coup de toute façon, bah, sinon c'est mat, dame prend C2. De toute façon, on va faire dame prend C2, échec, voilà, et on voit le couple dame-cavalier ici, un couple extrêmement fort pour l'attaque, surtout quand le cavalier est protégé. Pour l'instant, il n'est pas vraiment, enfin disons qu'il va revenir en jeu, donc c'est pour ça. Là, il est protégé par la dame. Si le roi blanc descend, c'est tout de suite mat, en D1 évidemment, matons un coup. Et si le roi monte, ce qui est important de voir, c'est d'obliger le roi blanc à reculer. En fait, il ne faut pas que le roi puisse venir de ce côté-là de l'échiquier, parce que sinon on ne va pas le rattraper, on ne va pas réussir à le mater. Donc il faut le ramener en jeu en mettant la dame en E4. Voilà, très important. On peut la mettre en C1, mais c'est mieux en E4, ça permet de gagner des temps. Le roi blanc redescend obligatoirement, et là le cavalier se remet sur une case où il est protégé par le pion. Et là, on va voir que le coup de dame-cavalier suffit pour mater. Hein. Donc là, là, ça va être mat, hein, forcé. Si le roi vient en D1, on va faire échec en B1, en C2. Tout ça, c'est forcé. Hein. En D2 et en D1, et c'est mat. Voilà. Et si le roi vient en C3, là, on fera échec en revint. Donc s'il redescend en C2, on fait échec ici et on va le mater hein, en B2. Hein. Et s'il va de l'autre côté en tentant de s'échapper, eh ben, il va aussi se faire rattraper par le pion ici, hein, cette fois, qui va le mater en avançant le pion. Donc c'est un mat forcé. Quand en fait, quand les blancs prennent le fou, après le coup tour prend cavalier, c'est une variante forcée, c'est mat dans tous les cas. Donc qu'est-ce qui reste aux blancs? Bon, bah, ils vont pas donner la qualité parce que sinon ils vont perdre la finale. Donc ils vont essayer de bouger leur tour. Il y a deux cases. S'il vient en E3, eh ben, on peut directement aller chercher la tour avec échec. On prend la tour. Et ici, la dame ne peut pas reprendre. Et si le pion reprend, la dame noire peut prendre le cavalier. Pareil, les noirs ont une qualité de plus et ils vont gagner la finale normalement assez facilement. Et si la tour vient en F4, c'est la case qui reste hein, pour le tour, hein, il n'y en a pas d'autre. Hein. Donc là, on va pas prendre le fou, hein, parce que sinon les blancs vont prendre le fou et là, on n'a plus le sacrifice de tour. Mais là, on va simplement faire échec avec le cavalier. Le roi est obligé d'aller en C1. Et là, on bouge le fou. Avec la menace de maton de coup ici, hein, tour over échec. Et quand le cavalier couvre, on le mate en prenant le cavalier. On remarque bah, les pièces blanches très mal placées maintenant. Hein, la tour évidemment très mal placée. Même le fou ici hein, est très mauvais aussi. Si jamais les blancs font F3 pour tenter de protéger la case ici avec la dame et en attaquant le fou, on va mettre la tour en E3. Voilà, attaquons le cavalier, clouons le pion. Et là, je crois que les blancs n'ont plus de défense. Hein. Si le cavalier bouge, enfin le cavalier ne peut pas être protégé, le pion va prendre le fou. Et si le cavalier bouge quelque part, peut-être ici, ben, la tour peut prendre le pion là-bas pour menacer mat. De ce côté-là, le roi blanc est abandonné. Hein. Les pièces blanches sont complètement bloquées. Il n'y a plus de défense ici. Hein. Qu'est-ce qu'il peut faire sinon dans cette position? Peut-être mettre son fou en E5. Hein. C'est peut-être son meilleur coup. Là, on a plusieurs options avec les noirs. Peut-être prendre le fou. On peut essayer de gagner la tour comme ça en faisant G5. Enfin, la qualité en faisant G5, hein, c'est pas mal. Voilà, la tour est enfermée. Il va être obligé de prendre le fou. On va reprendre avec le pion. Voilà, après, les noirs ont une qualité de plus. Ils vont prendre le fou aussi pour éliminer du matériel. Et puis ce pion devrait pas résister très longtemps. Hein, le pion qui va reprendre le cavalier. On va l'attaquer avec la dame et la tour. Ça va faire deux attaques. Et les noirs auront une qualité et un pion d'avance. Donc
Voilà, jolie petite combinaison finalement après quand le cavalier prend le fou. Mais ce qu'il faut voir en priorité, ce sont les coups forcés et donc ce coup de tour en E2 qui permet la création de la combinaison, même si évidemment c'est pas le bon ordre de coup, hein, encore une fois. Quand on a une variante, quand on arrive à calculer une variante qui fonctionne pas mais de justesse, qui est intéressante, eh ben, essayez d'intervertir les coups pour voir ce que ça donne. Parfois ça marche comme ici. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.